هاد الدري قتلوه بسبب خوتو المسلمين. تفرجوا في الفيديو حتى الاخر وسمعوا القصه ديال هاد الدري التونسي. هاد الدري هذا سميتو حسان من تونس، اللي هو كان مقيم في فرنسا في مارسيليا، وقال لك كان عنده شي مشكل مع شي جزائريين، عنده شي مشكل معاهم، شي واحد عنده معاه مشكل ودابز هو وياه. ملي دابز هو وياه هذاك الجزائري هذا جبد جنويه وضرب ديك الجزائري، واحد الجزائريين اخرين جاو قال لك وبغاو يتحاماو معاه، وصدق جارح 5 ديال الجزائريين، 5 ديال الناس جرحهم بالجنويه. مهم ضربهم بالجنويه، وشنو داروا ليه؟ عيطوا ليه على البوليس ديال فرنسا، والبوليس ديال فرنسا جاو مسلحين، جاو ناضيين. وهاد الدري اللي هو من تونس ما بغاش ترجع اللور، وجبد الجنويه على البوليس ديال فرنسا، بقى جابد عليهم. ملي بقى جابد عليهم البوليس ديال فرنسا تيقولوا لي حط الجنويه، حط الجنويه، ولكني هو ما بغاش يحط الجنويه، ولكني بغى يداهمهم، بغى يضربهم، وما يتكاو عليه تكاو عليه بالقرطاس حتى قتلوه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه مسكين والله يوسع لي ضيقة القبور، ولكني راه حشومه وعيب وعار. هذا خوك عربي مسلم تشري عليه مع وحدين نصارى يجيو يقتلوه، راه حسبنا الله ونعم الوكيل. هاد الدري واخا يكون اجدار ما خصوش يتقتل. Salam alaikum khawti khouatati. Il y a une personne qui a été, on va dire, tuée par la police, oui, parce qu'il s'est permis de prendre un couteau. Alors l'histoire de cette personne, comme vous voyez, vous avez le Marocain qui raconte n'importe quoi, et il est vrai que les Marocains mangent à tous les râteliers. Je m'adressais à tous les Marocains qui, sous les publications, comme celle-ci du Marocain, comme d'autres Tunisiens, qui sont en train de menacer des Algériens à Marseille. Écoutez bien. Ce monsieur qui a été assassiné ne payait pas son loyer d'hôtel. Donc il a été expulsé. Ça lui a pas plu. Il va, il cherche un couteau. Il agresse le propriétaire de l'hôtel, le fils du propriétaire de l'hôtel. Il agresse aussi le colocataire qui partageait la chambre avec lui. Il sort dans la rue, il agresse des gens. Et tout ça, vous allez dire que c'est à cause des Algériens? Non. En fait, l'histoire de cette personne, il était instable. Instable comment? Il était déjà passé devant la justice, car il avait poignardé son propre neveu. Elle est là, l'histoire. Il a poignardé son propre neveu. Il était marié à Sophie, une Française, qui elle-même le dit, c'était une personne violente. Elle avait déposé plainte contre lui. Et il pensait que son neveu avait une relation avec son ex-épouse, donc il s'est permis de poignarder son neveu. Et il était interdit d'approcher son ex-femme et interdit qu'il approche son neveu. Donc aujourd'hui, nous avons des Tunisiens qui font des lives à tire-larigot et qui insultent nos chouhadas. Je ne sais pas ce que les chouhadas viennent faire dans cette histoire. Ça insulte toute l'Algérie. Et puis vous avez des Marocains qui les poussent. Et vous, les Marocains, comme vous mangez à tous les râteliers, je voulais juste vous faire un petit rappel de mémoire. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous injuriez les Tunisiens. Donc vous ne valez pas grand-chose. Et les Tunisiens qui insultent les Algériens, je pense que vous avez la mémoire courte. Et là, je m'adressais aux Algériens qui font des lives pour se justifier. Vous n'avez pas à vous justifier. Lui, il était instable, démêlé avec la justice. Il a déjà poignardé son propre neveu. Il agresse des personnes parce que ça lui plaît pas. Je paye pas mon loyer et puis c'est pas grave. Je fais ce que je veux, je vais faire ma loi. Et quand on lui interdit l'accès à l'hôtel, il prend un couteau et commence à agresser tout et n'importe quoi sur son passage. Donc on ne peut pas défendre ce genre de cas, je suis désolée. Et moi, pour ma part, je ne dirais pas Allah yarhamaki wa sa'alik. Il a quand même brandi un couteau sur des personnes. Il y a une personne qui est grièvement blessée. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Et que ce soit ces Marocains qui se saisissent de cette histoire, ou vous les Tunisiens qui insultez les Algériens et nos chouhadas, je vais juste vous dire une chose.
Je vous emmerde, mais avec le sourire. Quand on ne connaît pas le fond de l'histoire, on n'ouvre pas sa bouche, on se la ferme, tout simplement. Renseignez-vous sur lui, ce qu'il a fait par le passé, et ce qui l'a amené à passer à l'acte. Dans ces cas-là, il aurait fallu faire une cagnotte et lui payer son hôtel, que ce soit les Marocains qui ont pris cette histoire pour cracher sur les Algériens, ou vous, les Tunisiens, qui sur vos lives, et je ne mettrai pas vos lives parce qu'on me les a envoyés, ça reste des lives nauséabondes. Je n'oserais, même mon pire ennemi, parler sur lui comme ça. Fallait lui faire une cagnotte et puis lui payer son loyer, tout simplement. En tous les cas, personnellement, j'ai pas de peine pour lui. Voilà. Il a quand même pris un couteau. Il a quand même agressé des gens qui ne lui ont rien fait. Et quand la police lui ont sommé de poser son arme blanche, celui-ci n'a pas écouté. C'est aussi de la faute des Algériens, bien entendu. Vous voulez que les Algériens fassent quoi? Pourquoi mêlez-vous les Algériens dans cette histoire? Et pourquoi que ce soit certains Tunisiens, je dis bien certains Tunisiens, et certains Marocains, vous parlez sans même savoir ce qui s'est passé? Il y a un moment, il faut arrêter. Parce que là, je vais vous mettre une partie de ce qui s'est passé. Il y a la justice qui fait son enquête. Donc, éteignez vos lives, fermez vos bouches. Ça vous évitera de déblatérer des âneries sur les réseaux sociaux. Car dans quelque temps, ce que je suis en train de vous dire, on vous le dira. Démêlé avec la justice. D'ailleurs, il aurait dû être enfermé, ce mec-là. Je ne sais pas comment ni pourquoi le juge l'a laissé en liberté. Mais s'il avait été enfermé, il n'y aurait pas eu toutes ces victimes. Pleurer une personne qui agresse, mais ne pas pleurer les victimes, c'est que vous êtes vraiment atteint psychologiquement. Sur ce, je lui souhaite une agréable journée. L'youm al-Jumu'ah, évitez de prendre des si'at. Il y en a qui sont en quête de hasanat. Vous faites tout le contraire. Donc, les Algériens n'ont rien à voir dans cette histoire. Il est le seul responsable. Une attaque au couteau fait plusieurs blessés à Marseille. Les faits se sont déroulés ce mardi dans le premier arrondissement de la ville. Il est environ 15 h quand un homme armé de 2 couteaux entre dans un hôtel duquel il avait été expulsé pour s'en prendre au personnel. Un individu de nationalité tunisienne en situation régulière sur le territoire national qui logeait dans un hôtel du quartier de Belzance a été expulsé de cet hôtel puisqu'il ne payait pas son loyer. Il descend ensuite dans la rue et s'attaque à des passants. Il va poursuivre son périple et se retrouver Cour-Belzance où là encore il semblerait qu'à l'aveugle, gratuitement, il tente de porter des coups à des personnes présentes. L'individu a blessé 5 personnes, une victime a été prise en charge en urgence absolue. L'assaillant qui refusait d'obtempérer a été abattu par la police. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau est attendu sur place.